Bonjour, bienvenue aux vidéos sur les demi-piles, c'est-à-dire les électrodes. Nous allons discuter de leur force, de leur potentiel, et éventuellement dans la prochaine vidéo de la force électromotrice des piles. Dans notre livre à nous, nous sommes présentement à la page 106, et dans le livre de Mme Tournier, nous sommes à la page 149, à la section 6.3. Alors, précédemment, nous avons discuté de la pile de Daniel comme exemple, une pile où on a du cuivre solide et du zinc solide qui sont tous deux placés dans les solutions de leurs ions, c'est-à-dire le cuivre 2+, et le zinc 2+. Et lorsqu'on place ces deux électrodes-là ensemble, combinés, on s'aperçoit que le zinc a tendance à donner des électrons au cuivre. On peut dire la chose suivante. Chacune des deux électrodes a son propre potentiel de don ou de réception d'électrons. Soit ils veulent donner, soit ils veulent recevoir, dépendamment du partenaire avec lequel on les a placés. Et donc, pour pouvoir faire une pile, ça prend une partie, une électrode qui veut donner des électrons, donc une électrode où il va y avoir une certaine oxydation d'un métal, par exemple le zinc qui devient du Zn2+, et l'autre, une électrode où les espèces veulent gagner des électrons, comme par exemple le cuivre 2+, qui gagne les électrons venant du zinc pour devenir du cuivre solide. On a placé les électrodes selon leur tendance à vouloir gagner ou perdre des électrons sur une même échelle. Et pour pouvoir le faire, on a dû utiliser une électrode standard avec laquelle on peut comparer toutes les électrodes qu'on est capable de construire. Pour pouvoir parler de la force d'une pile, il va falloir en premier parler du potentiel de chacune des électrodes. L'électrode de référence qu'on a décidé d'utiliser, c'est celle qui utilise le couple redox H3 plus H2. Ce couple-là, la forme oxydée de l'hydrogène à l'état d'oxydation plus 1, elle est à gauche, et la forme réduite de l'hydrogène à l'état d'oxydation 0, elle est à droite. Donc c'est un couple redox, comme ceci. On a décidé que cette électrode-là avait un potentiel. Alors le E veut dire potentiel, et le potentiel, le petit 0 ici, veut dire potentiel standard. Standard, on va en parler dans quelques instants, c'est quoi les conditions standards. Si vous regardez à la figure 4.7, à la page 150, vous allez voir une image des années 80 de l'électrode de l'hydrogène. Donc, je vous montre une image des années 2000 de la même électrode, schématisée différemment. C'est tiré d'un livre de chimie des solutions différent. Alors, l'électrode d'hydrogène est la suivante. Dans une solution aqueuse de H3O+, donc ce ne serait pas des H+, mais bien des H3O+, si on voulait être rigoureux, dont l'activité de 1, ça veut dire, pour nous, la concentration des ions H3O+, est de 1 mol par décimètre cube. Eh bien, on fait buller du gaz sous une pression de 101,3 kPa. Le fait d'avoir une pression de 101,3 à 25 degrés Celsius pour le gaz qui bulle dans une solution à 1 molaire, donc 1 mol par décimètre cube, c'est ce qu'on appelle les conditions standards. Si on travaillait à une pression différente ou à une concentration supérieure ou inférieure à 1 molaire, eh bien on serait dans les conditions hors standard et c'est en dehors de la portée de notre cours pour l'instant. Puisqu'on a besoin de faire réagir de l'hydrogène H2 avec une solution aqueuse de H3+, on n'a pas le choix, on doit avoir un support solide métallique et c'est du platine grillagé qu'on utilise dans ce cas-là. Et c'est à l'interface entre le solide et le liquide que le gaz va venir réagir avec le liquide. Ça, c'est l'électrode standard d'hydrogène. Si on veut mesurer la force d'une autre électrode, par exemple une électrode de cuivre, on va faire une pile. Si on veut mesurer l'électrode du couple redox Cu2 plus Cu, on va placer l'électrode standard comme référence, à gauche ou à droite, peu importe. Et ce qu'on va faire, c'est que on va placer l'électrode de cuivre connectée avec l'électrode standard de référence. À ce moment-là, on va observer grâce à un voltmètre qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Eh bien, on s'aperçoit que le cuivre est encore une électrode qui veut accepter des électrons, où il va se passer la réduction. Alors, c'est encore le cas de gain d'électrons. Il se passe la réduction des Cu2+ en Cu lors de à la cathode. Et donc, le cuivre agit encore comme la cathode, tandis que l'électrode de référence est une anode dans ce cas-là. On va donc définir que le potentiel de l'électrode de cuivre, c'est plus 0,34 volts. Si on retourne dans nos notes de cours, on a observé que lorsqu'on a placé
contre l'électrode de la référence une électrode de cuivre qui est contre l'électrode de référence aux conditions standards. Et là, on va les énumérer, les conditions standards. Pression de 101,3 kPa pour les gaz et concentration de 1,00 molaire, c'est-à-dire mol par décimètre cube pour les espèces aqueuses. Ça, c'est les conditions standards. Eh bien, on observe. Vous pouvez observer la même chose que je vous ai présenté d'un autre livre, mais à la page 151, à la figure 4.8, c'est le même principe. Vous allez observer que la différence de potentiel entre la référence et l'électrode de cuivre était de 0,34 volts. Le cuivre agissait comme la cathode, c'est-à-dire c'est là qu'il se passait la réduction. Et ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, l'électrode de cuivre, son potentiel à lui, il est de plus 0,34. Qu'est-ce qui se passe si on place une électrode de zinc par rapport à l'électrode de référence? Je vous montre une image qui est similaire à celle que vous avez dans votre livre à la page 151, la figure 4.9. Si on place du zinc maintenant, donc le cuivre était la cathode par rapport à l'électrode de référence, le zinc, lui, on s'aperçoit, lorsqu'on branche la référence et une électrode de zinc, que, toujours dans les conditions standards, que c'est le contraire. Le zinc, comparativement à tantôt, au précédemment, il a tendance à donner les électrons à l'électrode de référence. Il agit donc comme une anode, où il se passe l'oxydation du zinc pour donner Zn2+, et 2 électrons qui s'en vont dans le fil. À ce moment-là, on va dire, et on retourne dans nos notes, que si on observe une différence de potentiel de 0,7628 volts entre la référence et l'électrode de zinc, et que l'électrode de zinc était l'anode dans cette situation-là, le potentiel de l'électrode de zinc, il était de moins 0,7628 par rapport à la référence standard. La référence standard nous permet de placer la force ou le potentiel des autres électrodes. Allons voir un tableau que vous avez dans votre livre à la page 152. C'est un tableau, et là je vous le montre en gros, c'est un tableau où on présente des potentiels d'électrodes sur une même page. La référence est placée en ombragé gris au milieu. Elle a un potentiel de 0. 0. Avec aucun chiffre significatif, là c'est 0. Vous voyez, de vous faire remarquer quelque chose. L'électrode standard de référence, c'est de l'hydrogène, du H2, et comme il n'y a pas de métal dans ces deux choses-là, on met du platine comme support solide. Le potentiel associé à ça, c'est 0, et dans le tableau, pour pouvoir avoir un tableau standardisé, on a placé les réactions de réduction. Donc, je vous suggère d'écrire dans votre cahier que l'électrode de référence est au centre, que la réaction de réduction, c'est celle qui est présentée partout dans le tableau. Vous le voyez, il y a des gains d'électrons partout, partout, les électrons sont tous à gauche. Tantôt, nous discutions de l'électrode de cuivre. Elle est située à ici, où le cuivre, il est là. Donc, nous avions une électrode qui agissait comme cathode lorsqu'on la plaçait par rapport à la référence. Donc, l'électrode de cuivre gagnait des électrons et ce mouvement-là, il était favorable. On l'avait mesuré spontanément dans la pile. Donc, si c'est positif comme valeur numérique, ça veut dire que c'est spontané. Donc, que c'est favorable. Et donc, ces électrodes-là, par rapport aux toutes les autres qui sont auparavant, plus hautes, seront des cathodes. Si on prend celle-ci, ici en bas, serait une cathode par rapport à celle-là, à plus 0,69. Le I2 serait une cathode par rapport à, si on la plaçait avec une celle de cadmium, etc. Donc, celles qui sont en bas, c'est en fait les meilleures cathodes. Donc, on met des S parce qu'il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui se passe à la cathode? Eh bien, c'est des gains d'électrons. Il se passe la réduction. Regardez en bas, la cathode la plus forte, celle qui a le potentiel le plus élevé, plus 287. Eh bien, c'est l'atome le plus électronégatif de tout le tableau périodique, le fluor, qui gagne des électrons,
c'est un processus très favorable pour devenir du F-. Et donc, c'est pour ça que c'est l'électrode qui est la meilleure cathode de toutes les cathodes du tableau. À l'inverse, si nous avons une valeur négative ici, c'est-à-dire que ces électrodes-là, ok, ne veulent pas être des endroits où les électrons sont gagnés. Okay? Ils ne veulent pas être des cathodes. Donc, elles veulent quoi? Elles veulent être des anodes, des endroits où il y a de l'oxydation. Et donc, en haut à gauche du tableau, vous pouvez écrire les meilleures anodes. Les meilleures anodes vont avoir un potentiel négatif et les meilleurs négatifs et les meilleures cathodes vont avoir un potentiel positif. Ainsi, vous le remarquez, exactement comme l'électronégativité qu'on avait eu précédemment pour le fluor qui voulait vraiment gagner des électrons, ici la réaction où le lithium plus gagne un électron et retourne à l'état lithium solide. Vous le savez tout comme moi, dans la nature, si vous prenez un morceau de lithium solide, tout de suite, très rapidement, il va réagir avec d'autres espèces chimiques pour libérer les électrons et devenir du lithium plus. Le potassium, le sodium, le calcium sont des métaux réducteurs et veulent devenir des ions. Et donc, le processus de réduction, de retour à l'état solide, il est défavorisé. On le voit ici, le potentiel est fortement négatif pour la réaction de réduction. Et donc, au contraire, très spontanément, ces atomes-là ici à gauche vont être d'excellents réducteurs. Donc, ils vont subir l'oxydation très rapidement pour devenir des espèces cationiques. Le tableau est simple, on l'utilise toujours de la façon suivante. Si vous avez deux électrodes à comparer, je vais prendre une couleur verte cette fois-ci. Vous avez, mettons, l'électrode de fer ici, et une électrode, par exemple, de platine avec du chrome, c'est l'électrode qui est là. Vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on les place ensemble, celle-là va agir comme cathode et celle-là va agir comme anode dans une réaction. À ce moment-là, on pourrait probablement prendre ces espèces-là, inverser l'autre pour pouvoir avoir la réaction d'oxydation parce que c'est l'oxydation qui se passe à l'anode. Et donc, celui-là réagirait avec le fer pour donner les produits ici et ces produits-là, ici carrés, comme produits. Nous allons le pratiquer très souvent en classe. Dans quelques instants, on discute de la force électromotrice des piles lorsqu'on place deux électrodes ensemble. À bientôt.